Bon voilà, les constantes variables cosmologiques à 3, 14, c'est bon, plop, plop, nanana, 7, 9... Ah merde! Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, alors ça, champ spatio-temporel, dérégulateur spirituel... Ah, Jean-Claude! Ouais. Tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je faisais la maintenance du logarithme sur l'univers et j'ai renversé mon café sur mon clavier. Attends, mais tu bosses pas sur le 4 hiver en ce moment? Vérifie que t'es bien dans le bon hiver. Mais ouais, c'est bon, je suis bien dans l'univers. Je suis allé pour prendre une ligne de code et je tapais des trucs au hasard en rattrapant mon café. Voilà. Fais voir. T'étais vers où? Voie lactée, système solaire et sur Terre, vers la fin du néolithique, il me semble. Ok, ça t'as corrigé, c'est bon, les fonctions cosmologiques à l'inverse, elles sont bonnes. Ah tiens, voilà, t'as altéré la perméabilité spirituelle de 2 vecteurs humains et t'as pas corrigé. Ah ouais, ok. Hop, tac, tac, c'est bon, j'exécute. Ouais, vas-y. Erreur système. Un problème de perméabilité spirituelle entraîne la téléportation de 2 vecteurs humains de temporalité asynchrone dans un espace-temps indéterminé. Oh là là, je sais pas. Oh là, qui êtes-vous? Bien, j'habite en France, et vous? Moi, j'habite en France aussi. Je vis en 1750, et vous? En 1750. J'habite en 1350, c'est bizarre à dire, mais... Ah, mais votre chemise est bien étrange. Quoi, elle est pas bien, ma chemise? Si, bien sûr. Mais pourquoi on est là? Eh bien, peut-être que pour nous, tout s'arrête et que nous sommes arrivés au terme de notre vie. Tout s'arrête? Mais non, c'est pas possible. Là, j'ai un salon qui commence dans 2 minutes. Là, je suis prêt, j'ai le micro, j'ai la manette. Là, je dois présenter mon business model. Vous voyez pas? Un endroit, je sais pas, un endroit où on brainstorm et on benchmark des idées disruptives sur le process naturel dans une ambiance super corporate, vous voyez? Non, bon, allez, laissez tomber. Et vous, que faites-vous? Moi? Mais qui a... Je suis moi-même au service de certaines personnes. Donc, les serfs sont au service des vassaux, qui sont au service des seigneurs, eux-mêmes au service du roi, qui est au service de Dieu. On a ainsi une pyramide où chaque personne délivre son autorité sur celle qui est en dessous, tout en lui donnant sa protection. Et moi, je suis un moine copiste. J'écris des bibles comme celle-ci. Et là, votre Bible, là, elle est pour qui? Enfin, vous l'écrivez pour qui? Oh, eh bien, celle-ci sera probablement, comme la plupart, pour un évêque. Vous savez, l'évêque sont ceux qui sont lettrés et qui peuvent guider le peuple illettré sur la voie de Jésus. Et il n'y a pas d'abus, là, comme ça, que ce soit seulement les évêques et le clergé qui puissent guider le peuple sur la route du Christ? Non, bien sûr que non. Dieu les guide, voyons. Et s'il le faut, si certaines personnes sont mal guidées, comme par exemple des sorcières ou des cathares, eh bien, par la voie de Dieu, nous pouvons leur montrer un chemin direct par l'intermédiaire de tortures et d'autres châtiments, leur montrer, disais-je, le chemin vers la droiture et la juste vérité de Dieu. Ah bon? Et vous appelez pas ça des abus de pouvoir? C'est moyen comme âge quand même, hein? Mais défendriez-vous les égarés? Contesteriez-vous le pouvoir de Dieu lui-même? Ben non, mais moi je pense que la sagesse de la Bible, moi vous savez, je lis souvent ma Bible et je trouve que la sagesse du message du Christ peut être interprétée personnellement sans avoir une autorité qui nous dit quoi penser du message qui se trouve dans la Bible. Votre Bible, dites-vous? Oui. Vous êtes alors, vous aussi, un moine copiste? Si vous avez votre Bible? Ah oui, je vois. Non, vous savez, faut que je vous explique un truc. C'est que les moines copistes comme vous, ça n'existe plus à mon époque, c'est so 90s. Donc en fait, je vous explique. Il y a une invention qui a tout changé. Ça s'appelle l'imprimerie. Ça a été inventé par Gutenberg. Et c'est une invention qui permet de recopier
plusieurs pages d'une Bible en seulement 10 secondes. Et grâce à cette invention, le savoir a pu s'étendre et les gens ont pu s'instruire et ont pu s'approprier le message de la Bible. Et regardez, en plus, moi, ma Bible, elle est vachement plus petite que la vôtre. Hein. Ah, c'est vrai que j'ai une très grosse Bible. Ouais, Mais dites-moi, l'Église, comment se fait-il qu'elle autorise ainsi que chacun lise la Bible et l'interprète ? Elle n'a pas à l'autoriser. C'était désormais possible grâce à l'invention de l'imprimerie. Et les gens se sont appropriés le message du Christ et de la Bible sans se demander l'autorisation. C'était désormais possible, donc ils l'ont fait. Et il y a des personnes qui ont commencé à disrupter la religion, vous voyez, en créant quelque chose, une religion plus décentralisée, centrée sur le texte en lui-même de la Sainte Écriture. On a appelé ça les protestants. Et depuis cette invention, l'autorité de Dieu et l'autorité religieuse est de plus en plus affaiblie. Mais donc, vous êtes en train de me dire que vous remettez en question la vérité de l'Église, qui elle seule peut organiser le peuple et l'aider à supporter les souffrances, la peste, que sais-je. Mais vous savez, à mon époque, il y a des gens qui commencent à discourir et à discuter. C'est des mecs que je rencontre de temps en temps, c'est vraiment, vraiment des lumières, les gars. Et ils pensent qu'on n'a pas besoin d'une autorité divine pour organiser la société, et que la société, les échanges et toute l'organisation de la société peuvent être simplement régulés par la loi du marché, par la liberté individuelle, que plus on favorise le commerce et plus la paix intervient. Et c'est pour ça qu'on peut, à notre avis, se passer d'une autorité religieuse pesante. Mais attendez, vous êtes en train, si je ne m'abuse, de mettre face à face la morale religieuse avec une morale marchande. Oui, mais vous savez, c'est pas normal tous les privilèges qu'ont les nobles et le clergé. Moi, je suis bourgeois, je fais beaucoup de commerce et j'échange énormément. Et pourtant, les nobles ils continuent à avoir plus de privilèges que moi, alors que parfois moi, je suis plus riche qu'eux. C'est n'importe quoi. C'est abusé, ça se fait pas. D'accord. Et dites-moi, le peuple dans tout ça. Ah ouais, c'est eux là c'est eux là, les illuminés là. Oui, mais le peuple. Le peuple. Oui, le peuple. Le peuple. Vous savez, le peuple, il est dans la boue, il est dans les champs. Le peuple, que ce soit les bourgeois ou les nobles, on vit en moyenne 30 ans de plus que le peuple en fait. Le peuple, il n'a pas grand-chose à dire. Vous savez, il y a quelqu'un que je kiffe, qui s'appelle Voltaire, et il a dit une phrase qui est d'une extrême lucidité. Il a dit. Je vous la cite, il nous a dit « Quand nous parlons de la sagesse, nous ne prétendons pas parler de la populace. Elle est en tout pays uniquement occupée du travail des mains. L'esprit d'une nation réside toujours dans le petit nombre qui fait travailler le grand et nourrit par lui et le gouverne. » Voilà, c'est un résumé parfait. On ne peut pas faire autrement. Mais qui est cette minorité ? Ah, mais ça, c'est la grande question, justement. C'est de savoir qui de l'autorité, des privilèges de la noblesse et du clergé, ou alors de l'autorité religieuse, ou alors de la liberté et de la loi du marché vont dominer. Donc c'est une bataille entre la bourgeoisie et la noblesse. Mais donc vous comptez faire tomber l'autorité religieuse, rien de moins. Oui, on essaye, ouais. Mais je crois que oui. Et puis je pense qu'il y a moyen qu'on y arrive parce que on commence à s'enrichir beaucoup plus que la noblesse par le commerce, et en plus on commence à trouver un autre moyen de nous enrichir encore plus. C'est-à-dire, l'impôt ne va plus aux nobles et au clergé ? Ah si, l'impôt du peuple va toujours au clergé et à la noblesse, mais en fait, nous, on commence à contourner le problème en hackant la monnaie elle-même. Et ça c'est le principe de ma start-up. Et je vais vous expliquer. Alors, dites-moi, à votre époque, avec quoi on s'échange les biens et les services ? C'est quoi la monnaie ? Bien des pièces, notamment des pièces d'or, qui sont rares et seuls les gens qui ont un certain statut et du pouvoir en ont suffisamment. Bon, d'accord. Alors, je vais vous expliquer. Alors, ça, c'est mon business model. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est de la tuerie. Donc en fait, je vais vous expliquer comment on peut contourner ce problème de rareté. Donc ça, en fait, ce petit truc que je vais présenter, ça a été découvert par un ami suédois et moi, je me suis mis à faire ça. Donc moi, dans mon ancienne activité, j'étais orfèvre et je fabriquais des bijoux en or. Et pour stocker mon or, j'avais un coffre-fort pour stocker mon or. À côté de ça, il y avait la société marchande qui s'échangeait leurs biens et leurs services en pièces d'or.
Et un jour, il y en a eu un qui a commencé à en avoir assez d'avoir ses poches lourdes pleines de pièces. Oh, et le pauvre riche. Eh oui, eh oui. Et qui a demandé à moi, à un ami l'orfèvre, parce qu'il avait confiance en lui, de stocker son or dans son coffre. Et donc, moi, j'ai accepté, je lui ai donné un certificat certifiant la quantité d'or qu'il y avait dans mon coffre. Et donc, lui, il était super content parce qu'il se trimballait super allégé maintenant. Et il était ravi de ce truc-là. Il savait que la confiance régnait et qu'il pouvait à tout moment venir rééchanger ce certificat contre son or. Et donc, il a fait part de cette découverte à ses autres amis qui ont trouvé ça cool aussi de pouvoir s'alléger comme ça. Et ils ont tous fait ça. Et à partir de ce moment-là, comme toute cette bonne société avait confiance, la confiance mutuelle régnait, et ils se sont dit, on va échanger directement nos biens en certificat de l'orfèvre, parce qu'on a confiance en lui. Et donc, ils ont fait ça. Et là, à ce moment-là, que ce soit le Suédois ou moi, on a commencé à observer qu'à aucun moment, tous les marchands venaient en même temps retirer leur or ou réclamer leur or contre leur certificat. Et que les orfèvres étaient les seules personnes à connaître la quantité exacte d'or dans leur coffre. Et donc, il s'est dit, et c'est là le génie de la start-up, c'est l'esprit Startup Nation. On s'est dit, on peut peut-être en faire quelque chose de ce truc-là. On peut peut-être créditer de la monnaie à des marchands qui ont des projets mais qui n'ont pas de monnaie pour mener à bien leur projet. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc là, la monnaie est créée par le crédit. Et donc nous, on s'enrichit sur l'opération de paiement des intérêts sur ce crédit émis. Et à partir de là, même à partir de cette situation, on s'est rendu compte que même quand on avait prêté, il y avait toujours de l'or dans notre coffre. Donc on s'est dit, mais on peut peut-être émettre plus de certificats que d'or qu'il y a dans notre coffre. Et c'est ce qu'on a fait. Et oui, mais s'ils venaient tous en même temps. Et ouais, mais jamais. Ils venaient jamais en même temps. Donc ils n'avaient qu'à venir tous en même temps, mais en attendant, ils ne sont pas venus tous en même temps. Et du coup, la création monétaire, on a pu s'emparer d'un pouvoir nouveau, en fait, le pouvoir de créer la monnaie. Et donc la monnaie que vous voyez là, les trucs qui divaguent là, c'est la nouvelle monnaie qui est créée par le crédit. Mais alors, vous avez dû passer un temps immense à écrire tous ces documents à la main. Oui, au début, on faisait ça à la main, et puis très rapidement, Gutenberg Power, quoi. On a fait, on a imprimé, on a investi dans des imprimeries, et on a imprimé nos certificats à grande échelle. Et maintenant, on commence à réduire un peu la taille. On pense appeler ça des billets, c'est moins suspicieux. Voilà. Écoutez, je comprends un petit peu votre mécanisme, mais si vous permettez. Après vous. Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il me semble que votre choix cupide de vous substituer au Dieu créateur en créant vous-même la monnaie laisse entendre que votre choix est fait. Oh là là, quel rabat-joie celui-là. Ça va, vous allez faire quoi là? C'est bon, je fais ce que je veux. Moi, rien, mais je sais que un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni, surtout s'il a un chandail ridicule de jeunes touristes en fleurs. Ah, c'est écrit ça là? Oui, parfaitement. Verset 59. Ouais. C'est Évangile selon Saint Jean. Saint Jean-Michel du bar PMU? Ouais. Non, Saint Jean tout court. Ouais. Ok. En tout cas, je trouve un petit peu hypocrite le fait que vous mettiez dans la balance, du même côté de la balance, plutôt la sagesse du marché, soi-disant, et votre enrichissement personnel. Mais alors, ça n'a rien à voir. J'empêche personne de faire la même chose que moi. Enfin, j'empêche personne, je suis libre. Et puis la monnaie, c'est pas quelque chose de commun. Voilà, je fais ce que je veux. Mais maintenant, là, vous allez donc faire la guerre à Dieu, aux nobles La guerre, moi pas la guerre. Non, moi pas la guerre. Moi, je vais me salir mon t-shirt si je fais la guerre. Non, on va attendre une année avec des récoltes difficiles et puis on enverra les bouseux des champs leur couper la tête, quoi. Et puis après, on essaiera de mettre un système en place, un système représentatif des intérêts du marché et de la bourgeoisie. Et voilà, on laissera faire le marché.
et on essaiera de faire tomber les barrières à l'expansion de ce système. C'est cool, quoi. On a un futur, enfin j'espère, quoi. Ça va le faire. Eh bien, nous verrons. Ah merde, on s'est planté là. Ah oui, merde, qu'est-ce qu'on a fait? Bon bah, on inverse et ce sera bon, non? Ouais, ça doit être bon. Erreur système. Un problème de perméabilité spirituelle entraîne la téléportation de deux vecteurs humains de temporalité asynchrone dans un espace-temps indéterminé. Allô? Allô? Hein? On est où, là? Qu'est-ce que... Ça capte pas. Bonjour. Ah oui, pardon. Bonjour. Mais c'est étrange, je sais pas. J'étais là il y a à peine une minute avec quelqu'un de 1350. Pardon? Avec quelqu'un de 1350. Vous vivez en quelle année? 2019, pourquoi? Et on peut se tutoyer? Ouais. Ah, cool. 2019, c'est incroyable. Donc j'étais avec quelqu'un du passé, maintenant je me retrouve avec quelqu'un de mon futur. Et vous, enfin toi, tu viens de quand? Moi je viens de 1750. Ok. Et je viens... là j'étais en marche pour montrer mon business model et lancer ma start-up. Et là je suis arrivé ici. Toi tu fais quoi? Attends, t'es sûr que tu viens de 1750 là? Ce que tu viens de dire, ça paraît tellement 2019. Bref. Bah, attends, mais la Startup Nation, ça a toujours existé. Enfin, je sais pas, mais bon. Ok, admettons. Bah, tu veux que je te montre? Je te montre ce que c'est mon business model et tout là. Vas-y, je te montre. Alors, en fait, c'est une combine découverte en Suède et un peu par mois. Et donc, c'est pour se réapproprier le pouvoir de création monétaire. Donc, en fait, la monnaie au début, c'est de l'or, et donc la société marchande s'échange des choses en or. Et du coup, à partir de ce moment-là, le gars, il a voulu avoir de l'or et tout. Mais je crois que ça me dit quelque chose là. C'est le truc avec les bons là, les bons d'échange. Ah ouais. Quoi, tu connais? Ouais, je connais, c'est bon. Tu connais? Oui, pourquoi? Attends, tu connais? Ah, t'es dans la confidence, c'est ça? Quoi? Ouais, t'es dans la confidence. Non, enfin. Ah, trop bien. Oui, si tu veux, fais ça comme tu veux. Ah, mais c'est trop cool si t'es dans la confidence. Ça veut dire que tu vas pouvoir me dire si mon business model là, il a évolué, si mon office, elle a changé. Ça a changé mon office? Oui. Alors ton office aujourd'hui, ça ressemble à ça. Pouah. Et ton business model, comme tu dis, on appelle ça les banques. Pour résumer, c'est les banques qui possèdent le monde, hein, plus ou moins, en simplifiant. Et la monnaie, c'est toujours créé par la dette, comme ça Absolument, oui. C'est le crédit qui crée la monnaie, ça c'est toujours vrai. Et bon, on appelle ça des prêts, histoire de biaiser un peu la perception des personnes qui prennent les crédits. Hein, mais c'est comme moi. C'est comme moi, tu vois, au début, je prêtais vraiment, c'était vraiment un prêt. Puis après, j'ai décoré le nombre de certificats de la quantité d'or, mais j'ai continué à appeler ça des prêts pour que les gens restent dans l'ignorance et que ça puisse continuer. Non, mais je vais pas t'apprendre ton métier. Hein, ah ouais. Je vois que tu as bien compris le truc. Mais enfin, aujourd'hui, la monnaie n'est même plus indexée sur l'or ou sur une ressource physique. Et tiens, si tu veux, on n'utilise plus des bons, hein, on utilise notamment, ça représente pas grand-chose, mais on utilise notamment des billets comme ça. Ah ouais, c'est ça qu'on voulait faire, un truc plus petit, parfois avec des visages bizarres dessus. Oui, bah là, c'est cool. Plus de visage. Voilà. C'est cool. En tout cas, trop bien. Je suppose que je dois te féliciter pour ta start-up, hein, ça a bien réussi. Mais trop bien, c'est génial quoi. Oui, maintenant on a une dictature du marché, une oligarchie qui est au pouvoir, une république corrompue avec des banques qui finalement sont celles qui ont le pouvoir, et puis la monnaie qui est créée par une minorité et pour être vaguement dispersée en très petite quantité à la majorité. Pas là, mais c'est énorme. Mais république bancaire, république corrompue, oligarchie, Voltaire Power quoi. Putain. Alors, je comprends ton engouement, mais ceci dit, le peuple n'est pas tout à fait ravi, même si c'est souvent par ignorance et par absence de solution que ça stagne.
Mais bon, ça fait pas consensus quand même. Hein. Mais le peuple, il est dans la boue, on s'en fout, le peuple. Et le peuple, il a besoin d'une élite protectrice pour le guider, pour le protéger. Qu'est-ce que tu vas, le peuple, Alors, quoi oh. alors dans le monde où je vis aujourd'hui, la plupart des gens sont instruits, savent lire, ils sont allés à l'école. Et quant à l'élite, le côté protecteur a complètement disparu, il reste juste le côté parasite. Hein. Eh, mais oh. Attends, mais tu dis du mal comme ça, là. Cette élite, elle t'avantage, là, t'en tires profit. Pourquoi ? Pas du tout. Attends, moi je suis prof de physique, moi. Je suis pas les 1%, ni même les 10%. Hein. Enfin, c'est bon, quoi. Pas... Mais attends, mais je comprends pas. Tu m'as dit que tu étais dans la confidence. Ça veut bien dire que tu connais sur ce système que non. t'ai parlé. J'ai lu un peu sur la monnaie, mais il y a pas de confidence. Je vis dans une époque qui est plutôt précaire où les gens commencent à avoir du mal à bouffer, se retrouvent à sortir dans la rue et en échange, ils ont droit à matraque, gaz, enfin voilà. Mais genre, je te rappelle qu'à l'époque de Frère Toc, ils brûlaient, parce que t'es pas d'accord avec eux. Alors ça va, on est plutôt clémente comme élite. Hein. Oh, merci élite clémente. Oui, c'est gentil. Mais au final, le problème, c'est pas tant l'élite en tant que telle. C'est un des problèmes qui est causé par le mécanisme de création monétaire, par la dette. Quoi, tu veux dire la dette ? C'est un problème avec la dette ? Mais bien sûr. Regarde, qu'est-ce que tu fais au moment où quelqu'un te rembourse ? Au moment où quelqu'un me rembourse, moi je prends l'intérêt, c'est pour moi. Et après le certificat, le contrat, en fait, il a été honoré, remboursé, donc je le détruis. Tu le détruis. Ouais. Donc, quand on crée de la monnaie par un crédit, au moment où on rembourse, on détruit cette monnaie. Ouais, si tu veux, façon de le voir. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, toute la monnaie est créée par la dette. Et donc, si tout est remboursé, qu'est-ce qui se passe ? Si tout, il y a plus de monnaie. Mais c'est normal. Si tu rembourses, il n'y a plus de monnaie. Mais en fait, on s'en fout parce que c'est les crédits futurs qui vont permettre de payer les intérêts. C'est parce que le système est en expansion que ça fonctionne. Oui, donc c'est ça. On est dans une logique de croissance économique permanente. Mais ouais, mais normal, je te l'ai dit. Ça fonctionne parce que c'est en expansion. C'est une pyramide de Ponzi. Tu vas vraiment à l'école ou quoi ? C'est comme ça que ça marche. Mais je vois pas. Oui, ça marche parce qu'on est en expansion, qu'il y a de la croissance. Mais c'est quoi le problème avec la croissance ? Les ressources, c'est infini. Regarde la richesse des terres qu'on vient de découvrir en Amérique. Qu'est-ce que tu t'emmerdes ? Alors, encore une fois, le monde a changé. Aujourd'hui, on est 7 milliards d'humains. Le monde est fini et on consomme en dépit de tout bon sens. On est en train de déchirer le climat. On met des déchets partout. Il y a un effondrement des civilisations qui nous pointe au nez, là, qui nous pend au nez. On ne peut pas continuer comme ça, là. Mais vas-y, t'inquiète, tu dramatises, là, arrête un peu, là, tu vas nous faire pleurer. C'est ça le progrès, ça a toujours fonctionné comme ça. Le progrès, c'est ça. Bon, laisse tomber. Je comprends que ce soit difficile à accepter pour toi parce que c'était différent à ton époque. Une autre question. Est-ce que tu fais des crédits à des personnes qui sont pauvres ? Aux pauvres, aux Bouzeaux des Champs ? Appelle-les comme tu veux. Mais non, je ne fais pas de crédit, c'est trop risqué, ils n'ont rien. Donc il n'y a aucune garantie qu'ils vont me rembourser. Non, moi je crédite qu'à des gens que je connais, des marchands qui sont en capacité de me rembourser. Donc c'est ça. Ça veut dire que quand tu crées de la monnaie par la dette, tu augmentes les inégalités puisque tu donnes plus aux riches et pas aux pauvres. On était avant dans un système pyramidal. Aujourd'hui, on est dans un système de captation, c'est-à-dire qu'on prend à tous les niveaux et ça aspire en haut. Regarde tes bâtiments, là, ta banque. On a l'impression que c'est des pailles qui sont en train de siphonner tout ce qui est autour. T'as vu, c'est tout plat autour. Bah, mais c'est trop cool. Regarde, ça pointe comme ça, là. C'est mignon. Regarde, elle se ressemble pas, c'est vachement joli. Oh bon. Franchement, franchement, je sais pas pourquoi tu te fais des idées comme ça. Là, c'est quand même, tu me parles de choses super futiles quand même. Hein. C'est pas très grave, quoi. Je veux dire, la croissance économique indéfinie et les inégalités galopantes, ça va, il y a pire, quoi. Enfin bon, après, de toute façon, on s'en fout. Les pauvres, ils sont trop occupés, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire des considérations là Et puis, mais c'est étrange parce que t'es vindicatif comme ça, mais t'as l'air d'avoir une grande connaissance. Tu dois être un homme de statut extrêmement élevé pour posséder toute cette connaissance. Non, je t'ai dit, je suis prof de physique au collège, ça va. Hein. Non, mais j'ai juste regardé 2-3 vidéos sur Internet, c'est tout. Internet, c'est quoi ça ? C'est le nom de ta bibliothèque ? Ah oui. Ouais, on peut voir ça comme ça. En fait, il y a une révolution technologique il y a quelques années. Et donc, instantanément, avec ce genre d'appareil, on peut communiquer avec n'importe qui sur toute la planète, avoir accès à tout le savoir disponible. Oh.
Et on peut tout trouver, et tout le monde peut tout trouver. Genre même les bouseux des champs et tout là. Oui, C'est n'importe chaud. la plupart, on va dire. Et tout trouver, oui. À ton époque, il y a peut-être des gars là, Diderot et d'Alembert, Ouais, je les connais, ouais. voilà, qui font une encyclopédie. Et ben, je pense qu'on pourrait en mettre quelques milliers, voire millions, dans un appareil comme celui-là. Hein? Et en plus de ça, n'importe qui peut contribuer et la faire grossir et la multiplier. C'est l'esprit du libre. Oh là là, mais c'est incroyable ce que tu me racontes là. Ouais. Mais attends, mais c'est pas dangereux là que tout le monde ait accès comme ça à la connaissance? Enfin, je veux dire, c'est un privilège énorme d'avoir accès à ça. Je peux pas imaginer à mon époque si c'est entre les mains de tout le monde. Hein. Ah, tu as tout à fait raison, c'est un privilège qui est exceptionnel et que tout le monde a maintenant. Et le truc, c'est que ça remet en cause certaines institutions, parce que cette technologie permet d'exposer le pouvoir en place, et donc s'il y a des choses à montrer, on a les moyens de le faire. Oh là là. Et on se retrouve avec une grande diversité de pensées et puis une créativité qui explose. Et Ouais, mais en faut face pas, de ça, on a la pensée unique qui nous bloque dans un carcan. Ouais, mais c'est dangereux ta diversité. Attends, c'est. Enfin, je veux dire, si t'as pas de, si t'as toutes les informations comme ça, il y a aucune structure qui cherche à façonner qui cherche à donner un consensus social et je sais pas, une structure qui guide les opinions et qui guide la plèbe. Alors, il y a une sorte de guerre à l'information et à ce qu'on appelle aujourd'hui le temps de cerveau. Et donc, il y a les médias du capital, notamment la télé, mais pas que. Il y a aussi les grosses entreprises sur Internet. Et par opposition à ça, on a toute la diversité du monde entier qui est sur Internet. Et c'est une source de création énorme. Et c'est vieux ça, Internet? Ouais, ça fait une vingtaine d'années que ça a commencé à se répandre facilement. Et outre les connaissances qu'il y a dessus, ça permet aussi tout un mode d'organisation très différent, beaucoup plus horizontal. Ok. Ah ouais, mais si ça a le pouvoir de modifier les structures, est-ce que ma start-up elle a été impactée par ce truc-là là? Tu me fais peur là. Alors, ta start-up, aujourd'hui, la monnaie, c'est à 95% numérique, donc c'est-à-dire sur des ordinateurs et sur Internet. Et les billets que je t'ai montrés, là, ça représente vraiment plus grand-chose. Mais par contre, le mécanisme de création monétaire elle-même, c'est-à-dire par la dette. Ah cool. Donc la révolution est passée et ça n'a pas impacté les banques et notre pouvoir. C'est cool. Alors, j'ai envie de dire, l'histoire n'est pas terminée. Hein. Mais l'histoire n'est pas terminée, mais c'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas d'autre alternative. Là, tu veux me faire passer pour un méchant et tout, mais en fait, la dette, c'est un système qui permet aussi de contourner la rareté de l'or. Tu sais, à mon époque, on a pillé l'or des Incas, ça n'a même pas suffi. Ça n'a même pas suffi à alimenter en or des échanges et une population qui a augmenté en permanence. Donc en fait, la dette, c'est aussi bien parce que ça rend service à la société, puisque ça permet de créer plus de monnaie et plus vite. Alors, déjà, même avec la monnaie dette actuellement, il y a ce phénomène de sécheresse, il y a ce phénomène de rareté, alors qu'on n'est plus lié à rien. Et puis, la création monétaire, elle est orientée quasi exclusivement vers la finance et pas du tout vers l'économie réelle. Donc, pourquoi la dette? Pourquoi la dette? T'es marrant avec tes questions. Pourquoi la dette? No pain, no gain. Oh. C'est tu travailles et tu rembourses. C'est aussi simple que ça. Enfin, il y a un moment, faut pas aller chercher plus loin. La monnaie, ça se mérite. Moi, j'ai travaillé dur et je travaille dur. Et voilà, ça se mérite. Ouh là là, oui, tu travailles dur à écrire tes bons. Hein. Oui, je comprends. Ça n'a rien à voir. Arrête avec ta mauvaise foi un peu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer la monnaie directement? Pourquoi l'adosser à de la dette? Pourquoi l'adosser à de la dette? Mais déjà, il n'y a pas écrit UNICEF ici. Et puis en plus, tu peux pas créer de la monnaie n'importe comment, comme ça va créer de l'inflation sinon. Et l'inflation, tout le monde y perd. Donc mon métier, moi, d'orfèvre, de banquier, de néo-banquier, ce que tu veux, c'est un métier risqué parce qu'en fait, il faut que j'oriente mes crédits bancaires vers des productions qui seront remboursées ensuite. Et donc je peux pas faire n'importe quoi. Il faut que la dette, c'est un système qui permet de s'assurer qu'on investit sur une création de richesse dans le futur. Et moi, il faut que je m'assure que les productions sur lesquelles je délivre des crédits, elles seront utiles demain. Oui, mais utile au regard de qui? Là, le crédit, c'est ton regard qui dit que ce sera utile, mais au détriment des autres. Pourquoi est-ce que le peuple ne pourrait pas décider par lui-même? Le peuple, la création, elle doit revenir aux savants, à ceux qui possèdent la connaissance, aux financiers, aux banquiers, aux économistes. Tu déconnes ou quoi? Oh. Mais attends, aujourd'hui, la connaissance, elle est accessible à tous. Je t'ai parlé d'Internet et on peut se renseigner. Et une monnaie, c'est un commun. Pourquoi est-ce que vous vous l'approprieriez? La monnaie, un commun? Mais non. Mais la monnaie, ça n'a jamais été un commun. Tu as vu ça où? La monnaie, ça n'a jamais été un commun. Attends, quand il y avait un mineur qui allait chercher de l'or dans une mine, l'or qu'il avait dans sa main, mais c'est son or.
C'est lui qui est en pleine possession de décider ce qu'il va en faire. C'est sa propriété. Et nous, avec les premiers orfèvres, on a commencé à contourner en émettant notre monnaie. C'est de la monnaie privée. Et moi, je suis désolé, mais j'ai du mérite. J'ai travaillé dur comme orfèvre pour gagner la confiance de mes clients. Oui, oui. Et voilà, aujourd'hui, j'en profite, d'accord, mais j'ai travaillé, je suis désolé. Voilà. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus basé sur l'or. Et les banques sont d'une mauvaise foi écrasante quand elles disent que la monnaie est publique, alors que non, elle est privée. Ouais, la monnaie est privée. Au moins, on est d'accord sur quelque chose. Voilà. Et même, depuis quelques années, les États se sont interdits de créer eux-mêmes leur monnaie. Donc, ils passent par les banques et donc en payant les intérêts. Et la plupart des économistes reconnus, on va dire, ceux qui sont dans les médias des capitaux, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ce qu'ils pensent, c'est que la création monétaire n'a pas d'impact sur l'économie. Attends, comment ça, là? C'est quoi cette histoire? Pour eux, la monnaie, ce serait un vecteur neutre. Attends, mais un vecteur neutre? Oui. Attends, mais c'est assez il évident. y a une phrase. La monnaie et la création monétaire n'a pas d'effet sur l'activité réelle, et donc une hausse de la monnaie se traduit simplement par une hausse du prix de même importance. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Ah, mais c'est qui dit ça? C'est des économistes Des ton économistes. époque? Ah, mais c'est des conneries, ils vont se faire cramer à dire des conneries comme ça. Oh. Non, ça va pas. Attends, mais c'est évident, moi, quand je délivre des crédits bancaires, j'influe sur l'économie, donc j'impacte l'économie, forcément. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier, pour impacter et façonner l'économie avec ma propre vision en fonction des choses que je juge utiles et utiles pour la société. C'est mon métier, moi je suis là pour bien faire mon taf. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? On va changer ton truc là, ça va pas, c'est pas clair. La monnaie et la création monétaire n'a pas d'effet sur l'activité réelle. Mais si, la monnaie et la création monétaire a un effet énorme sur l'activité réelle, et donc, ça c'est des conneries, on enlève. Ça t'enlève. Et la monnaie, la création monétaire a un effet énorme sur l'activité réelle. Mais comme vous êtes des grosses buses, c'est dans votre intérêt que nous décidions pour vous des activités vers lesquelles diriger ou non les crédits. C'est plus clair là. C'est particulièrement cynique, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est clair. Ceci dit, là, avec le système actuel, on fait passer les besoins de la monnaie avant les besoins humains. La survie de la monnaie avant la survie des humains. Il y a une priorité des dogmes écologiques sur le vivant, quoi. Les dogmes économiques, pas écologiques, mais des dogmes économiques. Bah ouais, mais c'est cool que les nouveaux dogmes soient économiques, que ce soit les lois du marché, et que ça ait remplacé un peu l'Église qui dicte la morale stricte et encombrante. Là, c'est très bien qu'il y ait un nouveau dogme qui soit venu. Si c'est le dogme du marché, bah tant mieux. Tu vois, moi, à mon époque, je me bats contre la morale religieuse extrêmement pesante pour tout le monde en plus. Alors effectivement, la doctrine religieuse a beaucoup moins d'impact à mon époque qu'à la tienne, mais c'est donc l'économie qui dicte une bonne partie des comportements des humains, et il y a une croyance en la vertu du marché. Mais alors, c'est quoi le problème? Je veux dire, il y a un moment, il faut bien croire en quelque chose, et en plus, il faut bien une monnaie pour échanger. Donc, tu te fais des idées là. Mais le truc, c'est que cette croyance fait de nous des ressources humaines, des objets. Et ça nous sort une économie qui est complètement déconnectée des limites du monde réel. Mais vas-y, tu critiques depuis tout à l'heure, mais t'as pas d'alternative. C'est comme ça. C'est comme ça fonctionne comme ça, et tu veux pas l'admettre. T'es français, quoi. Tu râles, t'es français. Voilà, c'est normal. Tu vois, ça, c'est typiquement le fatalisme qu'on retrouve sur les médias principaux, là. Sauf que la monnaie, on pourrait très bien l'étudier scientifiquement. Ah bon? Ça, je suis bien curieux de savoir ce que tu vas m'annoncer là. En 2010, donc il y a 9 ans pour moi, il y a un ingénieur français qui s'appelle Stéphane Laborde et qui a écrit un bouquin qui s'appelle La théorie relative de la monnaie. Relative? Oula, relative. Ah oui, il n'y avait pas ça à ton époque. Comment je vais faire? Si, Galilée. Tu connais? Galilée. Ah ouais, Galilée, ouais, c'est le loser là, l'italien là, qui disait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et tout. Ouais, c'est un bon gros loser. Pourtant, c'est quand même super évident quand t'as les pieds sur Terre que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Hein. On va peut-être y arriver plus vite que ce que je pensais. Donc tu le connais. Bah ouais, je le connais. Mais pourquoi tu le connais? C'est juste un hérétique qui racontait des bêtises. En plus, il s'est rétracté. Ça veut bien dire qu'il a avoué que c'était des bêtises. Oui, alors il a peut-être été un peu forcé. Aujourd'hui, en tout cas, c'est l'opinion majoritaire que ce qu'il disait, c'était pas déconnant. Et d'ailleurs, il a un peu été érigé en symbole de la victoire de la science sur la religion.
Et en fait, les deux vérités se défendent. Oh là, les deux vérités se défendent, je comprends rien là. Tu te moques ou quoi là? C'est quoi? C'est évident, quand tu as les pieds sur Terre, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Là, tu viens de le refaire à nouveau. Tu as dit quand on a les pieds sur Terre. Quand Ouais. tu fais ça, tu fais un truc super important en science, c'est définir un référentiel. Ok, donc tu te places sur Terre, et effectivement, quand on se place sur Terre, ben on voit que le Soleil tourne autour de la Terre. Ouais. Vas-y, tu m'embrouilles encore. C'est quoi? J'ai raison, j'ai pas raison? C'est quoi la vérité? Ben, le truc, c'est que la vérité dépend du référentiel. Et la vérité par défaut, qui était à ton époque que le Soleil tourne autour de la Terre, ben, elle est devenue une vérité divine. Et évidemment, l'Église n'a pas du tout voulu se séparer de cette vérité-là, sinon son pouvoir diminuait. Et Galilée, ce qu'il a proposé, c'est de changer de référentiel. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu que la Terre tournait autour du Soleil. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur inverse et qui prennent ça pour une vérité absolue. Parce qu'on a l'habitude de voir des représentations où c'est le Soleil au centre. Et donc, c'est ça qu'on utilise par défaut. Mais attends, je crois que je commence à comprendre. Du coup, tu peux dire un truc, une observation, si tu précises bien avant le référentiel dans lequel tu te places. Mhm. Mais alors, je comprends pas pourquoi, à ton époque, vous préférez le Soleil au centre, si on peut choisir en fait. Vous préférez le Soleil au centre. Moi, je préfère l'idée de la Terre au centre parce qu'elle contient l'idée que l'homme est au centre de l'univers et tout puissant. Oui, sauf que la science, elle n'a pas de but moraux ni la gloire de l'humanité. La loi, Galilée, il a dit que la nature est un livre écrit en langage mathématique. C'est-à-dire que plus ça va être simple mathématiquement, mieux on pourra le décrire. Donc ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, mais en attendant, quand on part sur de l'héliocentrisme, c'est quand même assez facile de calculer des équations circulaires, alors que quand on parle de géocentrisme, c'est un poil plus complexe, quoi. Et c'est quoi? C'est les autres planètes, ça? Oui, c'est ça. On a le Soleil en jaune, nous au milieu, la Terre, et puis les autres planètes autour. Bon, j'avoue, c'était mieux l'autre. Et c'est bien la même chose qu'on observe. Ok. Bon, et alors, tu es en train de me parler de trucs, là, je comprends rien. C'est quoi le rapport avec l'économie, en fait, là? Eh ben, c'est pareil pour l'économie. C'est-à-dire que la monnaie dette est aujourd'hui une vérité par défaut, que les économistes, qui correspondent un peu aux théologiens de ton époque, mettent en avant comme la seule solution. Et leur but, c'est quoi? C'est le maintien de la monnaie telle qu'elle est, et qui n'a rien à voir avec les besoins des humains. Alors, attends, tu es en train de me dire que tu veux faire un peu pareil, tu veux changer de référentiel, c'est ça? Mhm. Et tu vas mettre quoi au centre? Parce que là, il y a la monnaie au centre, si tu veux. C'est la monnaie qui est au centre. Mais Alors, si tu parles de monnaie, tu vas mettre quoi au centre? La monnaie, elle est utilisée par qui? Par moi. Ok? Donc, comme j'ai pas envie de te mettre juste toi au centre, je vais mettre les humains au centre en général. Ok? On met pas tous. Eh ben si, tous, justement. Et c'est bien un des principes au cœur de la monnaie libre. La monnaie libre. Et donc, on crée la monnaie de façon égale. Chaque humain crée sa monnaie de façon égale. Ah, franchement, je comprends pas tout là. Et en plus, pourquoi égal, quoi? Et mes intérêts alors? Bon, on va faire un exemple un peu simplifié. Là, je comprends rien. Donc là, on va avoir une masse monétaire initiale, ok? Une quantité de monnaie, Une c'est ça? quantité de monnaie et qui est répartie entre quelques personnes. Donc voilà, il y en a 4 qu'on va nommer et puis il y en a 4 autres qu'on nomme pas là. En noir là? En noir, voilà. Ok. Ah, je fais des efforts, hein. Ouais, alors, Donc ils ont une quantité de monnaie, ils n'ont pas tous la même, tu vois, il y a Sissi qui est plus riche et Lulu qui l'est moins, bon. ouais. Okay. Et puis on va arriver un peu plus tard et on va créer de la monnaie. Ok. Donc en 12 ans plus tard, on a 250% d'augmentation de la masse monétaire. Et pourquoi ça? Pourquoi 250%? Alors on y reviendra après, on va d'abord voir le concept général et ensuite pourquoi la valeur. Ok. Donc on crée de la monnaie et on la distribue à tout le monde. Donc la même quantité, donc une quantité bien définie, on appelle ça le DU, dividende universel. Ok. Et tout ça, le monde crée un DU sans tout le monde prouver crée un de DU. production, rien du tout, quoi. C'est ça. C'est la fête. Et chacun fait ce qu'il veut avec son DU et est libre de l'utiliser comme il l'entend. Ok. Et voilà. donc ce DU, on le distribue à tout le monde. Ouais. Et ensuite, donc voilà la nouvelle forme que ça a. Et ce qui est intéressant, c'est de calculer en pourcentage. Ok. Et c'est ça le changement de référentiel, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok, donc tu vois que les chiffres ont changé. Ah ouais, les parts 17%. Ouais, c'est ça. Ça Mais a tout le changé. monde a créé de la monnaie, mais les parts. Ouais. Bah oui, puisque tout le monde a créé la même quantité de monnaie. Et après, on fait quoi? Et ensuite, on va, par exemple, comme c'est une communauté où il y a des gens qui naissent et qui meurent, par exemple, si Dédé meurt,
Ouais. Il va arrêter de créer de la monnaie. Par contre, il va y avoir éventuellement une autre naissance. C'est pour simplifier, pour qu'on soit encore 8. Hein. Ok. Là, Donc c'est à on a l'envers, Anna là. qui arrive. Voilà. Ok. Puis on va encore arriver avec une nouvelle tournée de création monétaire. Donc plus de 150% 12 ans plus tard. Ouais. On distribue ça à tout le monde sous forme de dividende universel. On se le répartit. Et là, ton DU, il est plus gros. Eh bien oui, puisque c'est un pourcentage. On a vu que c'était plus de 250%. Sauf que comme entre-temps on a grandi, 250% de quelque chose de plus gros, forcément c'est plus gros. Ah ouais. Ok. Donc après, Et donc on c'est distribue la ça à même tout le monde. Donc évidemment Dédé arrête de créer de la monnaie, mais par contre Anna, elle, commence à en créer. chose. Ok. Et on arrive à ça. Et donc si on regarde par rapport au reste, ce que ça donne, et puis on peut regarder en changeant de référentiel à nouveau en pourcent de la masse monétaire. Ok. Ok. D'accord. Et puis là, je sais pas. Et comment sont fixés les prix là? Si tout le monde crée comme ça la monnaie, comment vous fixez les prix? Alors les prix sont à établir pour chaque échange, hein, comme c'est déjà le cas pour toi. Et Ouais. par contre, on peut exprimer les prix relativement à la masse monétaire, ce qui donne une certaine stabilité. Ok. Donc là, par exemple, voilà, un échange d'un bien pour une certaine part de la masse monétaire. Ok. Ah ouais, je commence à comprendre. Tu peux soit exprimer en quantité, soit en pourcent. C'est ça. Et C'est bien la même chose qu'on observe, mais on change de référentiel. Ok. Et donc voilà ce que ça donne si on trace les courbes, l'évolution de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Mais attends, mais oh, pardon. J'ai pas capté, mais en fait, là, ça crée la monnaie, elle augmente super vite. Ça va créer une Oui. inflation énorme. Oui, Ça va pas exponentiel. marcher. C'est exponentiel. Ah oui, c'est exponentiel en plus. Oui. Ça va pas marcher. Oui, mais par contre, c'est une inflation qui est égale pour tout le monde. Ouais. Et si on change de référentiel, à nouveau, là, c'est la même chose qu'on observe, mais en changeant de référentiel, c'est-à-dire en prenant la masse monétaire comme référence, eh ben, on voit que comme l'augmentation de la masse monétaire épouse le flux des vies humaines, c'est-à-dire les naissances et les morts, donc on arrive à quelque chose de stable. Et en fait, il y a l'espérance de vie qui est prise en compte dans les équations de la création monétaire. D'accord. Mais attends, mais ça converge comme ça là? Oui, ça converge vers la moyenne. Non, mais ça veut dire que tout le monde est attiré vers la moyenne? C'est ça, donc quelqu'un qui est riche devient moins riche, quelqu'un Non, qui est non, pauvre oh, devient oh, moins oh. pauvre. Bah non. Bah non, mais c'est super, c'est dangereux ton machin là. Oh, oh. Ben non, au contraire. Ou au contraire. Bah non, c'est dangereux. Attends, pour moi, c'est super dangereux. Enfin, vas-y. Bon, donc c'est les équations qui donnent ça. Les équations, tu veux dire, c'est Ouais. les équations qui créent la monnaie, c'est pas moi. C'est pas moi Eh qui bien oui. décide. Et oui, ton boulot n'est plus nécessaire, n'est-ce pas? Puisque au lieu d'avoir de la monnaie qui est créée quand quelqu'un en a envie selon son bon vouloir, eh bien, ce qu'a démontré Stéphane Laborde, c'est qu'on peut créer la monnaie de façon égalitaire pour tout le monde. Et c'est ça qu'on appelle la monnaie libre, la création de cette monnaie de façon égalitaire pour tout le monde. Ok. Et c'est ça là, tu trouves que c'est plus joli ça alors toi? Et ouais, ça me semble plus sympa quand même de réduire les inégalités. Mais les inégalités, bah non. Ça va pas du tout. Enfin, je commence à comprendre ton truc. Moi, ça me va pas du tout. Ça contrevient gravement à ma liberté d'entreprendre. Ah. Moi, j'ai lancé un business et tout. Et là, tu viens faire un truc. Là, tu demandes l'autorisation à personne. Mais et attends, tu viens complètement à attends. l'encontre de ce que j'ai fait là. Attends, la liberté, elle n'a de sens que s'il n'y a pas de privilégiés. C'est un peu comme, tu verras dans quelques années, il y aura en France une révolution où les privilèges des nobles vont être abolis. Ben là, c'est pareil, hein, la création monétaire, c'est un privilège et tous ceux qui sont asservis à cette monnaie, eh ben, ils le subissent. Et alors, qu'il y ait des dominants et des dominés, ça a toujours été comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est évident. Enfin bon. Enfin, en tout cas, je suis content que tu m'annonces que la révolution qu'on souhaite va arriver bientôt. Et Ravi de te c'est donner quoi de la joie. C'est quoi qui sera mis en place? Vas-y, dis-moi. Il y aura différentes constitutions pour des républiques. Le truc, c'est que les idéaux des Lumières peuvent être, pour moi, appliqués à une monnaie. Ça donne la monnaie libre. Et donc, la création monétaire, finalement, c'est un droit de l'homme comme un autre. Oh là là, et tes idéaux, c'est quoi tes idéaux des Lumières là? Liberté, Pas égalité, sérieux. fraternité. On a ça qui est écrit sur les frontons de nos églises et nos mairies. Mais ça, c'est quoi là, ton truc là? Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Mais c'est pas sérieux là. Tu veux être avec tes idéaux
je sais pas, là, des idéaux bizarres, là, arrête de fantasmer, c'est nul ton truc. Et déjà, on a évolué, parce qu'avant, c'était tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et maintenant, c'est les humains, hein, parce que on s'est rendu compte que les femmes et puis les personnes de couleur, ben oui, il n'y a pas de raison, n'importe qui a les mêmes droits. Donc, LOL, sérieux? l'a dit, C'est le LOL. bordel chez vous. Voilà. Mais non, mais vas-y, t'es pas sérieux là. Oh. Faut corriger là. On va corriger. Vas-y, fais-toi corriger. Tous les curieux. êtres humains, maintenant, tous les êtres humains, tous les hommes. Tous les hommes, blancs et banquiers, naissent libres et égaux en droit. C'est mieux. C'est vachement Oui, plus oui. clair. Non, mais T'es pas c'est- précis, t'es pas précis. J'avoue, c'est aussi plus en cohérence avec le monde actuel. Effectivement, une bonne partie des banquiers, bah, c'est des hommes blancs. Mais en tout cas, dans le cas de la monnaie libre, ben, il n'y aura pas de discrimination. Mais franchement, je vois pas l'intérêt pour moi. Hein. T'es en train de me parler Non, mais- de trucs. Mais franchement, mais on s'en fout de ton avis, quoi. Oh, 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 Mais oh. non, mais- Et voilà, je t'ai parlé de liberté, égalité, fraternité. Ben, pour nous, c'est devenu super important. Mais l'égalité. Mais non, mais c'est bien. Liberté, égalité, fraternité, c'est cool. C'est bien, c'est cool, mais c'est au choix. Liberté, égalité, fraternité. Bonjour, moi je suis au McDo. Bonjour, je voudrais la liberté, s'il vous plaît. Bon, moi, je préfère la liberté. C'est comme ça. Je veux pas aller contre nature. Je préfère la liberté. Tu veux m'obliger à manger les autres burgers que j'aime pas, là. Non, mais je te l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais la liberté est inséparable de l'égalité. Il y a de la liberté que si tout le monde a la même liberté. Et aujourd'hui, les financiers mettent en avant la liberté devant tout, mais c'est illusoire, puisque c'est leur liberté à eux qui compte et pas celle des autres. Donc aujourd'hui, être libre et égaux dans la création monétaire, c'est possible. Et c'est la théorie relative de la monnaie qui met ça en avant. Attends, mais t'es en train de me parler de trucs, là. Mais t'es en train de me parler de théorie. En fait, ta monnaie libre, ça n'existe pas. Si, bien sûr. Oh, merde. Ça fait 2 ans maintenant, et ouais, on est 2000 quasiment, et on appelle ça la June, et c'est la première monnaie libre de l'histoire. LOL, ouais, de l'histoire. De l'histoire. Bah, il se trouve que oui, j'y peux rien, c'est comme ça. Hein. Ok. Et qui c'est qui gère cette monnaie-là? Alors, un peu personne et ceux qui veulent. On a un système qu'on appelle le blockchain, tu vas voir, la Startup Nation, vous allez adorer ça, la blockchain. En fait, c'est un livre de compte qui est commun, et tout le monde a accès à ce livre. Et puis, de temps en temps, on va rajouter une page à ce livre pour écrire des données. Par exemple, on peut commencer par distribuer le dividende universel à tout le monde par l'intermédiaire de cette blockchain. Ouais. Et après puis, on peut aussi faire des transactions. Donc, échanger de la monnaie contre ce qu'on veut. Ouais, c'est ouf ça. Et il n'y a personne, ça appartient à personne ce truc-là. C'est C'est le incroyable. principe, c'est décentralisé et ça fait qu'il n'est pas possible d'en prendre le contrôle. C'est quelque chose, une fois que c'est lâché, c'est là tant qu'il y a des gens qui l'utilisent. Et personne a le support matériel à contrôler pour prendre la main dessus. Ok. Non, mais ça va toujours pas, quoi. Enfin, j'hallucine. Vous lancez ça sans autorisation? C'est pas la fête, là. Et toi, l'autorisation, tu l'avais demandé, j'imagine, hein, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir. Arrête avec ta mauvaise foi encore, là. C'est moi qui suis Ça n'a de rien mauvaise à foi. voir. Non, mais attends, mais c'est un privilège de créer la monnaie et c'est injuste que ce soit certaines personnes qui l'aient et pas d'autres. Enfin, aujourd'hui, on a la possibilité de changer ça. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? Mais parce qu'on a mis ce système en place avec des amis et que ça va très bien. Pourquoi Mais- tu veux le changer, là? Mais Arrête. pourquoi nous, qui sommes asservis et discriminés, on devrait continuer comme ça? Mais parce que c'est notre projet. Oh, pardon, excuse-moi, je me suis un peu enflammé. Ça va? T'as l'air bizarre, là. Ouais, bon, ça me rappelle des choses. C'est un peu leur Non. raconter. Bah, excuse-moi, c'est pas cool. Mais non, mais franchement, c'est pas cool là ce que vous faites là. Et puis en plus, dans ton système là, comment tu vas forcer les pauvres à travailler? Forcer les pauvres à travailler. Mais déjà, forcer à travailler, mais... Enfin, je sais pas, on peut peut-être se dire qu'on va travailler autrement et avec un peu plus de modération, et donc moins, et puis s'organiser avec un peu de bon sens et Ouais. sans avoir le dogme de croissance. Ben oui, mais on a la possibilité de le faire. Mais franchement, mais qu'est-ce que vous allez faire là dans ta société si vous n'avez pas l'objectif d'être plus riche que votre voisin là? Mais je sais pas, on peut partager, créer des liens avec les autres personnes autour de nous, et puis vivre en respectant un petit peu la planète. Enfin, je sais pas, il y a... Mais vous pensez vraiment y arriver? Alors écoute, moi j'ai pas un visiteur du futur qui vient me dire ce qui va se passer. En attendant, j'ai bien l'impression qu'on vit dans une période un petit peu similaire. Donc toi, il y avait une révolution technologique avec l'imprimerie et
et la création monétaire qui changeait. Et puis cette révolution technologique de l'imprimerie, ça a permis de révéler certains abus de pouvoir, parce qu'avec les journaux qui étaient plus faciles et tout. Et ensuite, le monde de cette élite cède petit à petit, et ils se rendent compte qu'il n'est plus éternel. Et l'accès au savoir amené par cette révolution, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. En gros, avant, il y avait les privilégiés qui étaient les nobles, et une croyance envers Dieu, et puis la technologie de l'imprimerie qui a un peu fait chavirer tout ça. Et aujourd'hui, les privilégiés, c'est les banquiers, et la croyance, c'est le marché et ses vertus. Et puis, on a Internet qui nous apporte des moyens de contourner ça. Voilà, c'est dangereux ce que tu me parles. Hein. Et tu penses vraiment que ta révolution, là, elle aboutira, là? Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal ou quoi, je sais pas. Mais, je sais pas, Galilée, il avait renoncé. Et pourtant, aujourd'hui, sa théorie, elle est quand même acceptée. La science progresse et elle est toujours victorieuse sur les croyances qui sont basées sur pas forcément grand-chose. Prends Einstein, par exemple. Il a dit la politique est éphémère, mais une équation est éternelle. C'est ça aussi, là, on a une équation dans la théorie relative de la monnaie et qui montre qu'une monnaie libre est possible et qu'on peut créer la monnaie en respectant l'équilibre et la symétrie de l'humain, en mettant l'humain au centre avec l'égalité entre tous, malgré les conservateurs qui forcément vont contre ça. Mais enfin, je sais pas, je sais pas, mais j'ai quand même de bonnes raisons d'y croire. Vas-y, tu me saoules avec des idéaux, là. Arrête, te pose pas trop de questions, là, profite de la vie. Faut que tu arrêtes de chauffer dans ta tête, là. Hein. Mais franchement, l'ignorance que tu mets en avant, là, mais elle sert tes intérêts. C'est ça ton modèle. Et, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde a accès au savoir. Et c'est ça la clé qui va nous permettre de nous libérer. Ouais, vas-y, je m'en fous, t'as peut-être raison. Bon, je m'en fous, de toute façon, moi je viens en 1750. Et puis tu veux me faire passer pour le méchant, mais en fait, si je comprends bien, en fait, je suis un mal nécessaire. Puisque il faut bien que ma révolution aboutisse pour que vous puissiez éventuellement faire la vôtre. C'est pas faux. C'est pas faux. En attendant, je te souhaite. T'as une révolution devant toi et puis 300 ans de domination. Donc ouais. Profite bien. Bah grave, ouais. Profite bien de ta révolution. Ciao. Peace. Mais qu'est-ce qu'on a foutu encore? Ah oui, on est con, t'as inversé la fonction alors que c'était la fonction qui était mauvaise, pas le sens. Ah oui. Ah, erreur d'amateur, quoi. Bon, du coup, je corrige, les aigus, et voilà, c'est bon, ça fonctionne. Bon, ça va, c'est pas très grave.